Le rouge-gorge, le verdier, c'est un oiseau granivore, c'est-à-dire qui a besoin d'un bec assez fort pour manger des graines. Nature Romba, le rendez-vous nature à Romba, c'était ce week-end. Organisé par la Ligue pour la protection des oiseaux et quelques amoureux de la nature, Nature Romba, c'était tout un week-end pour apprendre, découvrir, s'informer, échanger, jouer et partager. 3 animations étaient proposées. Direction tout d'abord la Maison de l'Enfance, où le naturaliste et photographe animalier Michel Ribette proposait une conférence sur la chouette effraie. Présentant tout d'abord son film Madame Blanche, co-réalisé avec Franck Vignat, Michel Ribette s'est ensuite prêté au jeu des questions-réponses. La deuxième année, l'hécatombe est assez importante aussi. De la ponte à l'envol, en passant par sa répartition géographique ainsi qu'aux menaces qui pèsent sur elle, cette conférence a permis de découvrir une espèce utile, mais fragile. Durant la première année, le taux de mortalité est très important, ce qui explique la stratégie de reproduction de notre chouette, à savoir élever un maximum de jeunes dans un minimum de temps. Le samedi après-midi, c'est au Font Saint-Martin que les festivités se sont poursuivies. Tout un programme destiné aux familles et surtout aux enfants. Ici, aidés par les animateurs de la LPO, chacun devait répondre à un questionnaire sur la nature. Quelle est la couleur du bec de la poule d'eau? Comment appelle-t-on les doigts des rapaces? Ou encore, quel est le nom de l'oiseau le plus petit? Un exercice pas si facile, mais extrêmement pédagogique. Elle peut manger de la limace, c'est sûr, mais elle peut manger aussi de la grenouille. Là, les visiteurs devaient découvrir l'oiseau que l'on pouvait observer dans cette longue vue. Vous avez entendu la citelle? Alors la particularité de la citelle, c'est le seul oiseau qui descend le long des troncs d'arbres la tête en bas. Tu la vois là, elle est la tête en bas. C'est le seul oiseau, la citelle. Un petit peu plus loin, Sophie nous emmenait dans la forêt magique et proposait des petits jeux sensoriels sur la nature. Apprendre à reconnaître les arbres, les yeux bandés. Si je me mets accroupie, est-ce que le tronc il est droit ou est-ce qu'il est évasé? Est-ce qu'il part comme une jupe? Perdre ses repères en marchant avec ses miroirs. Ou pire encore, s'amuser avec les faines, les fruits des hêtres. Ah, sorcière, prends garde à ton derrière. Mais c'est vrai, ça vient vraiment du vestige de la sorcellerie de Romba. C'est les doigts de sorcière. Il y avait aussi Jean-Claude, agent ONF, qui proposait une sortie botanique pour tout savoir sur les petites et grosses plantes, mais également sur les petites et grosses bébêtes que l'on peut croiser au détour des chemins allant du Font Saint-Martin à la carrière de Maloncourt. Impressionnant. Alors pourquoi il y a de l'aconite tulou ici? Donc on est dans une particularité géographique à l'endroit où nous sommes. On est sur la région naturelle des plateaux calcaires de Lorraine, qui s'étendent à partir d'ici, du Font Saint-Martin, qui s'étendent jusque derrière Verdun. Entre 2 balades et animations, on pouvait aussi découvrir une exposition sur le renard proposée par l'Association régionale de défense de l'environnement par l'image, mais également une exposition de photos nature proposée par 4 photographes, tous membres de la LPO. C'était donc un super après-midi, mais Nature Romba, ce n'était pas fini, car le dimanche matin, une sortie ornithologique était programmée à l'étang du Pogin de Fontoy. Foulques, milans noirs, famille de cygnes, faucons au bureau, un paradis pour les oiseaux, mais également pour tous les observateurs. Tu vois quoi là, Victor? Un couple de grébupés et leurs petits. Donc c'est pas des juvéniles, mais c'est pas non plus des bébés. Ils sont super beaux. Une bondrée à pivore dans le ciel, et c'est la discussion qui s'arrête sur le champ. Faut dire que son observation est assez rare. Vous l'avez compris, ce week-end nature a ravi tous les adhérents de la LPO, mais pas seulement, et heureusement. On est nombreux, mais pas nombreux à ce point-là. Et le but de la manifestation était de faire connaître au plus grand nombre les richesses essentiellement faunistiques et floristiques qu'on a vraiment, comme disait Michel Ribette, la nature sur le pas de la porte. C'est pas la peine d'aller dans les pays étrangers pour faire des observations intéressantes. Il y a largement de quoi voir et faire tout près de chez nous. Faire découvrir une faune et une flore riches et variées aux portes de Romba, c'était bien sûr l'objectif de cette première édition de Nature Romba, qui a permis également de sensibiliser les familles à la sauvegarde de cette belle nature, et tout cela par le jeu et par l'observation.
Quand on montre des choses, on apprend donc à les connaître, et quand on connaît, on protège. Et c'est le but recherché, de protéger l'environnement, parce qu'il souffre quand même beaucoup.